C'est ici, dans cette région retirée de l'Entlebuch, à environ 1 heure de Berne, que j'ai passé ma jeunesse il y a de ça plus de 20 ans. Je ne peux pas m'imaginer une enfance plus heureuse. En hiver, nous faisions du ski et en été de la randonnée et de l'escalade. À côté de l'école, très tranquille à l'époque, nous avions beaucoup de liberté et de temps à disposition. Notre univers était fait de montagnes, d'escalade, et mon père m'emmenait avec lui pour grimper. Pour moi, cet endroit est vraiment le plus important qui existe sur Terre. C'est ici que je trouve la paix et que je peux faire le plein d'énergie. Et c'est aussi ici que je peux lâcher prise. J'ai grandi dans l'univers des montagnes. Je m'appelle Roger Schely, je suis alpiniste et guide de montagne. L'alpinisme et l'escalade sont toute ma vie. Je ne me rappelle pas vraiment depuis quand le nom Eiger trotte dans ma tête. C'est un peu comme avec le fromage d'Emmental. Je ne sais pas depuis quand il existe. En Suisse, ces choses font partie depuis toujours de notre vie. Bien sûr, mon père a connu l'Eiger relativement tôt et en parlait depuis longtemps.
Et pour moi, l'heure était aussi arrivée d'escalader cette montagne par l'arête Mitteleggi la première fois. Il y a une scène qui me revient à l'esprit. J'étais en apprentissage de charpentier, j'avais environ 17 ans et nous construisions un chalet à Grindelwald. Durant cette période, en été, j'ai eu une vue directe sur la face nord de l'Eiger pendant 3 semaines. C'était la première fois que je pouvais l'observer de cette manière. Je m'en souviens très bien. Souvent, je n'arrivais pas à détourner mon regard de la paroi. Je la scrutais en profondeur et je savais, je veux escalader cette paroi. Je pense que c'est ça qui différencie les véritables alpinistes. Comme un homme qui apprécie les femmes, quand il n'arrive pas à détourner son regard d'une jolie femme. Il existe une force d'attraction, une attirance irrésistible. À partir des derniers pâturages, il nous a fallu 15 heures pour gravir la voie Heckmeier. Nous avons atteint le sommet à la tombée de la nuit, complètement épuisés. J'ai l'impression que tous ceux qui gravissent cette face pour la première fois la sous-estiment fortement. La plupart prennent pas mal de risques et ont aussi besoin d'un peu de chance. Pour moi, l'expérience a été fantastique. Nous sommes arrivés à la maison et je me souviens encore très bien comment j'ai répondu aux questions de mère, qui voulait savoir où nous étions allés, et je lui ai dit en souriant que nous venions d'escalader la face nord de l'Eiger. Tout était dit. Elle ne m'a pas vraiment félicité, mais elle ne m'a pas non plus sermonné. Elle a senti, elle savait que je baignais dans le bonheur et elle ne voulait pas gâcher mon plaisir. J'ai eu l'occasion de connaître Takio Kato, chef de l'expédition qui a ouvert la voie directe des Japonais, lors du 70e anniversaire de la première ascension de la face nord de l'Eiger. Tous les grimpeurs qui ont réalisé une première dans la face avaient été invités à une fête à Grindelwald. Ça a été un immense honneur pour moi de rencontrer et de connaître ce grand alpiniste. J'ai passé toute la soirée assis à sa table, et c'est là que j'ai rencontré sa fille, Yuri Kato. Les Japonais sont arrivés à 6, avec aussi une femme dans leur équipe. C'était une chose surprenante à l'époque. Ils étaient des pionniers de l'alpinisme moderne. Ils avaient aussi prévu une énorme et incroyable logistique, car ils savaient qu'ils auraient besoin de nombreux pitons pour leur ascension. Ils ont fabriqué ceux-ci chez eux avant de venir. Ils avaient plus d'1 tonne de matériel avec eux et se sont finalement lancés à 5 dans la... et se sont finalement 1 mois entier à travailler sur leur projet. Une chose tout aussi incroyable est que Takio Kato, le chef d'expédition, avait déjà pensé en 1969 à documenter toute l'aventure. Quand on voit ces extraits de films aujourd'hui, on pourrait se dire que c'était typiquement japonais. Mais c'est super cool de voir comment ça se passait à l'époque. Je pense même que sans ces images, il serait difficile de croire que cette ascension a été réalisée dans ce style.
m'a fallu 7 ans au total pour libérer la voie directe des Japonais. Cela veut dire que j'ai essayé durant 7 étés de grimper cette voie en libre, ce que j'ai finalement réussi en compagnie de Robert Jasper en 2009. Ça a été un moment vraiment spécial. J'ai réalisé que j'avais franchi une étape et j'ai pu lâcher prise. J'ai pu me détendre et grimper de façon plus ciblée. J'ai constaté que je disposais aussi de plus de réserves et j'ai réussi à réaliser ce projet comme j'en avais toujours rêvé. Depuis, l'Eiger continue de me fasciner et de m'inspirer. Cette montagne m'a permis de progresser, de vaincre des voies toujours plus difficiles. J'y découvre aujourd'hui encore des voies qui m'inspirent. Grimper dans l'Eiger est ce qu'il y a de plus énorme pour moi. La voie Emergency Exit se trouve sur le Rotstock, un contrefort situé à droite de l'Eiger. La paroi est très raide et impressionnante. Je me suis entraîné ici les 6 dernières années et j'ai évolué. J'ai connu Daniel en 2011, lors d'une expédition à l'Arvaspire. C'était un jeune homme très fort, vivant et sympathique, qui avait encore beaucoup à vivre. L'accident tragique, devoir le laisser dans un endroit aussi magnifique, a été une des expériences les plus marquantes pour moi. Je n'aurais jamais pu imaginer une telle chose, encore moins lors d'une marche d'approche.
Simone et moi l'avons cherché dans les profondeurs du glacier durant 5 jours, sans succès. Nous nous sommes alors sentis vraiment très petits et humbles dans notre solitude. Ce sont ces expériences qui font que la joie et la douleur sont si proches dans l'alpinisme. Prendre conscience également quand tenir bon et quand lâcher prise. Il était très important pour moi de revenir sur place et de réaliser un travail intérieur pour conclure l'histoire et lâcher prise. Pour tenter le sommet pour Daniel, ce que nous avons réalisé. La montagne est pour moi synonyme de vie, de partage et d'amitié. Nous étions une petite équipe soudée avec Simon Gittel, mon compagnon de cordée. Simon est la personne la plus importante pour moi en montagne. Et je pourrais raconter beaucoup de choses à son sujet. Un lien profond nous unit depuis le début. C'est un garçon authentique. C'est impossible de ne pas bien s'entendre avec lui. Et il est évidemment aussi un excellent grimpeur. Relever des défis en sa compagnie est toujours très enrichissant. On est dans un rythme et une harmonie. C'est relativement éprouvant, mais tout est finalement plus facile. Et puis on rentre à la maison, totalement heureux, et ces moments à la montagne, ce sont ceux qui comptent vraiment. Ce sont ceux que j'appelle mes journées historiques, que je garde précieusement dans mon carnet de route personnel. C'est ma véritable richesse.